Bonjour ou bonsoir, et si nous parlions aujourd'hui de la reine de coupe, je commence avec le tarot du bon karma et puis évidemment les autres jeux que je te présenterai pas à pas. L'auteur de ce tarot est Kerry Ward. Comment a-t-elle représenté notre reine de coupe? Elle l'a représentée avec une belle robe et des coquillages, un châle, de l'eau, la mer derrière, donc l'eau, si on aime bien les signes, signe du scorpion, signe des poissons et cancer. Elle joue avec ses cheveux. Donc certaines, tu sais, quand tu joues avec tes cheveux, tu es dans le canapé, tu es peut-être pensive, pensif. C'est une femme, mais on parle ici d'énergie dans les cartes. La reine de coupe est sensible, empathique. Elle est très intuitive. Tu vois, le coquillage, on a une petite perle qui est à l'intérieur, donc on parle aussi d'intériorité. La phrase de l'auteur que j'ai retenue, laissez-vous guider, non pas par la vue extérieure, mais par l'éclairage intérieur. Donc c'est une personne qui essaye de mieux se comprendre. On parle de nettoyage par l'eau, de nettoyage émotionnel, peut-être de réparation, de comprendre ses émotions. Donc on est avec les coupes dans l'émotionnel. Et cette carte nous demande de mieux nous comprendre émotionnellement, par exemple, si tu es très anxieux, tu vois, eh bien, plus tu as conscience de toi et de chaque partie de toi, lumineuse et sombre, plus tu trouves ton véritable chemin. Donc ici, il y a un véritable nettoyage par toute cette eau. On parle d'introspection, donc, en résumé, d'avoir confiance en ton intuition, d'avoir confiance en toi, tes ressentis. C'est la carte la plus médiumnique, la plus spirituelle du jeu. Elle peut aussi te suggérer d'apporter du soin, de la compassion aux autres, en famille, aux amis. Donc, c'est une personne qui a beaucoup de compassion, qui est à l'écoute de l'autre, qui va s'asseoir, l'écouter. Il y a un encouragement. Elle aime la spiritualité. En écoutant ses ressentis, forcément, elle aime aider les autres. Donc, tu vois, ici, je vois un peu la sorcière bien-aimée. Ma sorcière bien-aimée, si tu connais la série ou si tu en as entendu parler, ça dépend l'âge qu'on a, hein, eh bien, c'était une personne qui était à la maison. Donc, on peut dire aussi que ça peut être une femme d'intérieur, une épouse, une maman, une amie qui est dévouée. Tu vois, on parle de vraiment qui est généreuse. Je trouve que comme il y a un beau châle, tu sais, on met ça à une soirée, un beau châle, sens esthétique, qui aime bien le romantisme romanesque. Voilà. Elle a des beaux cheveux, donc voilà, prendre soin d'elle, un peu comme ma sorcière, Samantha qu'elle s'appelait. Et donc les longs cheveux bouclés, c'est vraiment avec une belle couronne, c'est de prendre soin peut-être d'elle, de son intérieur et des autres. C'est comme ça que je le vois ici. Par contre, forcément, en négatif, elle peut être lunatique, hein, trop de sensibilité, hésitable, tu ne comprends pas toujours bien ce qu'elle souhaite ou pas organisée alors qu'elle est dans ce côté positif. Donc, une bonne femme au foyer qui aime bien prendre soin de sa famille ou pas du tout, qui est totalement désorganisée, qui n'ouvre pas son cœur, qui est fermée, qui est irresponsable, et dans le sens aussi libertine, tu vois, qui
qui aime les plaisirs, qui n'en a cure des autres, donc, et peut-être aussi jalouse. Certains y voient de la jalousie selon ton tirage. Attention, selon le tirage. Je donne ici tout ce qui vient, mais c'est au Vogelpick, hein, comme, voilà. Alors, je crois que c'est tout. Oui, le châle et les coquilles, peut-être une forme de protection, parce que quand il fait beau et qu'on met une belle robe, un châle, eh bien c'est pour se protéger du froid. Donc, elle est très chaleureuse, mais peut-être que les gens, si c'est toi, peut-être que les gens froids, que tu n'arrives pas à cerner, mais tu as peut-être du mal avec les gens qui sont moins ouverts, peut-être. Ou le châle, se protéger, une hypersensibilité, savoir se protéger. Oui. Et tu vois, quand on joue avec ses doigts, ses cheveux, eh bien, c'est se mettre peut-être une carapace de protection, se recentrer sur un geste afin de ne pas trop être impacté par les énergies extérieures. Donc, tu vois, c'est ce que je vois là maintenant, ce que je connais, que l'auteur disait, et moi, c'est ce que je vois. Revenir à la source, c'est comme on étudie, tu fais la montagne à la source, et là, on arrive au fleuve et à la mer. Donc il y a vraiment, c'est là que je vois revenir à la source du problème pour mieux comprendre. Et être à l'écoute de l'autre, mais surtout être généreuse envers toi-même. On y va avec la deuxième. Tarot Vintage, je vais choisir celui-là. Je n'ai que celui-là parce que j'aimais bien ces couleurs tendres. On parle de tendresse avec cette reine de coupe. Alors la reine de coupe, qu'est-ce que l'on voit? On voit une coupe fermée. Alors la coupe fermée, qu'est-ce qu'elle te montre? Eh bien, peut-être ton inconscient. Je trouve qu'elle est fermée, concentrée sur la coupe. Donc, un caractère réservé. Alors là, c'est une fameuse coupe, hein, en parenthèse. Les eaux calmes derrière, et ça représente les émotions. Hein, donc, c'est une carte de coupe, une carte d'eau. Et on revient à chaque fois à l'inconscient aussi et à l'intuition. Alors, elle est sur le rivage, j'allais dire caractères bien trompés, mais pas du tout, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Elle peut avoir un caractère bien trempé, évidemment, dans le côté négatif, puisque je vois... Écoute, je vais commencer par, comme j'ai dit ça, je vais commencer par le négatif, parce que je vois derrière un iceberg. Je te jure, c'est la première fois que je le vois sur la carte. Donc, elle est attentive à ses émotions, mais alors en négatif, méfiante. Donc, elle peut être aussi possessive, posséder les autres, posséder un amour assez, tu vois, avec la coquille, radin, tu vois, un amour possessif. Un manque de charité, alors que on t'invite à la charité, à ouvrir ton huître, à donner ta perle. Écoutez, ça vient comme ça. Écoutez, hein, voilà. C'est ce que je vous suggère, voilà, on y va, on connaît les mots-clés, hein, empathique, doux, généreuse, et voilà. Ici, je vois la coquille qui s'ouvre. Et le raisin, tu vois, l'abondance. Et c'est important, c'est des galets et pas du sable. Donc tu vois, il y a décortiquer tout ce que tu ressens, tous ces sentiments. Il y a vraiment une forme, avec tous ces galets, une forme de... Ils sont là aussi en dessous de l'ange. Tu es guidé pour mieux te comprendre, pour mieux décortiquer les coquillages. On ouvre l'huître et on tente de comprendre, d'ouvrir la coupe. Donc,
cette femme est attentive à ses émotions. Qu'est-ce que je pourrais dire encore? Mais écoute, moi ce qui m'interpelle, c'est vraiment de regarder la coupe qui représente les émotions, aller profondément en toi. Tu vois? Donc, ne pas être dur comme la glace derrière et être plus compatissante envers toi et les autres. Donc, avoir de la conscience émotionnelle. Mais attention, de sensible, oui, mais pas de sensiblerie. Tu vois? Donc, la sensiblerie, ben, c'est se laisser guider. Tu vois, une maman qui a tout le temps peur, qui est anxieuse pour ses enfants. Et alors là, eh bien, si on est trop anxieuse, eh bien, c'est dysfonctionnel et on ne les laisse pas s'épanouir, peut-être. Ou la famille, voilà. On peut dire, tu vois, toujours accorder de l'attention aux autres, mais à toi-même aussi. Voilà. Les mamans, eh ben, s'occupent peut-être trop souvent de leur famille, de leurs enfants, et pas assez d'elles. Voilà. Alors, ce sont des exemples, attention. Hein. Donc, après, je te donnerai les mots-clés que l'on retrouve souvent. Alors, ici, j'ai pris le tarot de Marseille avec des grandes cartes, tu vois, regarde. De Marie Paccard. Il est là. Hop, 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 voilà. Alors, là, il y a une prison. Donc, un domicile qui peut être une prison. On peut dire, oh, je suis toujours en mes quatre murs. Ou un refuge. C'est ce que je vois encore maintenant. Alors, la couronne, eh bien, elle te montre une grande intelligence. On est la maîtresse de sa vie, de son monde émotionnel. Donc, à toi de le gérer. Donc, la grosse couronne, c'est on fait preuve d'intelligence, une grande intelligence, je dirais, émotionnelle, puisqu'on est dans les coupes. Ce n'est pas comme la reine d'épée, c'est une autre forme d'intelligence. Donc là, on est dans l'intelligence émotionnelle. Et ça, l'auteur nous parle, le cœur, ça fermé comme ça, c'est un caractère renfermé aussi, avec la prison qui est derrière, les barreaux. Donc elle est attentive, c'est une bonne maman qui est attentive aux autres, à ses émotions. Elle est charitable, elle écoute ses émotions, elle les transmet au côté positif. Mais alors là, attention, ça c'est le rouleau à pâtisserie. Elle est prête à défendre et protéger les siens. Qu'on ne fasse pas du mal à sa famille, aux autres. Mais attention, il ne faut pas trop aussi les protéger. Il faut que les autres vivent des expériences. Hein, tu vois? Attention, ouais, c'est vraiment attention, j'ai le rouleau à pâtisserie. Et hier, je regardais justement un film très comique avec une maman marocaine et qui préparait tout pour la famille, le ramadan, machin, etc. Et au début, elle accueille très mal sa belle-fille, par exemple, tu vois. Pour protéger son fils, la manière de sa petite organisation, et puis après, tout va bien. Parce que la belle-fille s'impose et ose dire à la belle-mère, ben non, écoute, voilà, moi, voilà, tu peux montrer, si elle est possessive, cette mère, cette reine de coupe, et oh, je suis là, et moi aussi j'ai des sentiments, et s'exprimer. Donc là, on parle de vie privée aussi, tu vois, il y a un rideau. Elle protège sa vie privée, il y a vraiment une protection de la famille, et qui est importante pour elle. Je regarde. Elle regarde aussi elle regarde sa coupe, donc elle est attentive,
aux autres, à ses émotions, voilà. Donc ici, on parle elle est sensible, intuitive, empathique et attentionnée. C'est les mots que j'avais retenus. Et en moins, eh bien, c'est des sauts d'humeur aussi. Être dépendant de quelqu'un, voilà. Et la relation est dysfonctionnelle parce qu'il y a des problèmes de communication, de sincérité peut-être. Parce qu'on n'ose pas exprimer ses sentiments. On est vraiment dans une carte de sentiments ici. Je vais la laisser parce que peut-être que j'aurai encore des choses à dire concernant cette reine de coupe qui donc, elle est bien ancrée. Les pieds sont... elle est assise, tu vois. J'ai vraiment ce sentiment et on parle aussi, je trouve que cette carte, on peut parler de guérison émotionnelle, de mieux se... Voilà, c'est toujours un travail sur soi qui passe aussi par aider les autres. Les reines d'ailleurs, c'est souvent des personnes mûres, réfléchies, voilà. Je cherche. Elles sont toutes les deux tournées vers le passé quand même, tu vois. Une vers sa coupe et une vers la coupe mais un peu au-dessus. C'est toi qui juges quand tu vas voir aussi. Évidemment, moi j'ai reine de coupe, ce n'est pas un tirage. Hein. Alors ici, j'ai le tarot de l'éternel féminin, le chemin de l'âme de Caroline Eskenazi. Alors, Caroline, on a une femme, donc côté yin, qui a les mains ouvertes, qui accueille. Là, on dirait, viens dans mes bras, viens te serrer dans mes bras. Donc, on parle de nouveau d'énergie maternante, je ne sais pas ce que tu en penses. D'accueil, accueillir ses émotions, et Caroline a mis comme mot-clé empathie. Douceur envers soi, parce qu'il y a des cœurs sur son cœur, sur sa poitrine, et envers les autres. Mais tu vois, elle a mis aussi quand même une protection, à nouveau, sur une moitié du cœur. Alors, Caroline a écrit 2 phrases. Je te les partage pour du journaling. Quelles sont les émotions que tu as tendance à refouler dans la nuit? Attends. Là. Tourments et tracas. Comment pourrais-tu mieux les accepter en toi? J'accueille et j'accepte. Donc on met en avant ce côté yin intuitif et on s'écoute. On te demande par cette carte de t'ouvrir aux autres, à tes émotions et de les exprimer par un dialogue plus authentique. Elle parle de générosité, de bienveillance. Je trouve qu'elle est bien cette carte avec le... On laisse tomber les armes, tu vois. C'est fluide. J'adore. J'adore faire ça avec toi parce qu'il y a plein de trucs qui viennent. J'avais quelques petits mots-clés pour m'aider. Mais il y a plein de trucs qui viennent. Alors là, c'est le... Où est-ce qu'il est, je sais pas où je l'ai mis. Bah écoute, je l'ai là. Attends, hein. Je l'ai par terre. Je sais pas où j'ai mis mon coffret. Je l'ai en livret. Bon. Ah bah si, il est là, je l'ai mis au-dessus. Le tarot des esprits de la forêt. Il est un peu en hauteur. Le tarot des esprits de la forêt enchantée de Lunaya Witherstone. Alors, regarde. J'adore les idées des auteurs et leur créativité. On est dans la forêt, mais il y a de l'eau, c'est une sirène. Donc on parle de nouveau d'une tisseuse. Donc on voit, on tisse la toile de sa vie. Et là, on voit les tourner vers le ciel, mais l'eau, la terre, on a vraiment du spirituel, mais du concret ici. C'est encore, je trouve qu'on a beaucoup d'empathie. Regarde les mains et oh, j'aime bien. Cette carte, elle me parle et la lumière, le visage est tourné vers la lumière. Regarde la lumière sur son visage. Donc ici, l'auteur a dit, vous trouverez une solution en utilisant votre imagination et votre intuition.
plutôt que l'analyse et la logique. Écoute ton cœur et sa guidance. Rêveuse, intuitive, empathique, sensible émotionnellement, gracieuse, oui, que l'on retrouve ici, subtile, mystérieuse, j'adore. Et elle se dévoue complètement, entièrement à ceux qu'elle aime. Oh, j'adore cette carte. Je sais pas, j'ai quelque chose avec cette carte. Et il y a des rochers, pourtant elle continue. Elle y va. Regarde, oh, c'est magnifique. Alors en négatif, humeur instable, lunatique, hypersensible ou difficile à suivre. J'en avais un peu parlé avant, voilà. Passive qui se victimise, débordée d'émotions et malheureusement, ça peut être une humeur dépressive. Forcément, hein, beaucoup trop de sensibilité, de ne pas comprendre. De ne pas comprendre, quand on est très sensible, eh c'est difficile de comprendre par exemple une personne très rationnelle ou très dure. Très belle, hein? Et alors c'est bizarre parce que c'est une carte d'eau, elle est verte. Tu vois, là c'est bleu. Donc c'est vraiment écouter son intuition pour être généreuse envers toi et envers les autres. Reine de coupe. Alors, ça c'est le tarot doré de Ciro Marchetti. Donc on voit une femme très très bien habillée, romantique. Elle regarde l'horizon d'un air rêveur. Ça me fait penser, Massurane, ne vois-tu rien venir? On a une personne qui est enfermée par un mari, tu vois, qui est l'ogre. C'est pas un ogre. Il faudrait que je revoie ma classique, hein, moi. Dans le conte, c'est une femme qui est enfermée par Barbe Bleue, qui est un vilain, qui tue les femmes. Donc on pourrait ici parler de manipulation, de quelqu'un qui est très sensible et qui se laisse manipuler par l'environnement. Tu vois ici, il y a excuse-moi, la foudre, je parle comme ça de ce qui vient, et elle rêve, elle continue de rêver, malgré tous les tourments, malgré tous les tracas, malgré tous les obstacles, elle continue de rêver, et c'est ce que la reine de coupe te suggère. Tu vois, elle a le regard tourné vers l'infini. Et elle baigne dans une morosité, il y a du tragique autour d'elle, t'as vu? On dirait une infortunée princesse de conte de fées, tu vois, j'avais pas lu. Et pourtant, c'est ce que l'auteur indique, je l'ai à côté de moi. Ou une femme qui se soucie profondément du sort des autres. Et quand on se soucie des autres tout le temps, eh bien, on a une tête comme un seau. Parce que regarde, moi je vois ça autour de sa tête, du noir autour de ta tête. C'est comme des entités négatives qui viendraient en toi, qui t'aspirent comme d'Harry Potter, les vilains qui aspirent ta force, ta joie de vivre. Donc, l'auteur parle que tu es soucieuse du sort de tes proches ou de toi-même, de ton bien-être émotionnel. Mais regarde, le contexte autour d'elle n'est pas génial. Alors, vous êtes peut-être inquiète de la durée potentielle d'une relation amoureuse ou autre. Occupez-vous de combler les besoins de votre cœur. Donc là, elle attend ses frères qui n'arrivent pas, elle toujours attend des nouvelles, toujours attendre que les autres aient ta compassion, ton cœur, écouter, attendre. Et basta, mais profite de la vie. Ne laissez pas vos émotions prendre tellement de place dans votre vie qu'elles éclipsent la réalité au point de vous aveugler. Mais vie, ne vous souciez pas tant des autres. Les gens ont parfois besoin de faire leurs propres erreurs. Il se peut qu'ils étouffent sur votre vigilance excessive. Dixit l'auteur. Alors ensuite, le tarot la base, j'ai le grand livre, mais je ne me sers. Audrey a fait un magnifique, Audrey Septi, tarot la base, un magnifique petit livre.
On a ici quelqu'un qui est avec son chat. Le chat intuitif, intelligent, je sais, j'ai le même. Très malin, très beau, je l'aime, je l'aime, je l'aime. Parce que, voilà, il est comme ça. C'est mon petit chat noir, bonsaï. Alors, amour maternel, oui, pour mon petit noir. Amour maternel, tu vois, on peut être saute des chats aussi. Des chiens, des chats, hein, des animaux. Compassion, sixième sens. Ah, bien Audrey, elle nous fait un petit résumé. Pas besoin de parler quand tu ressens déjà ce que les autres transpirent. Une corde sensible affûtée qui entend les mélodies. Celles qui sonnent justes, mais aussi celles qui sonnent faux. Dans les deux cas, pas de jugement spécifique à avoir. Puisqu'on comprend l'autre, peut-être plus que lui-même, notre intuition est connectée en Full HD, fibre 14G, TTT. Plus. Alors, les plus, intuition, on revient encore là-dessus, hein. Prévenance, compréhension, et là j'adore ce qu'elle a mis, hypersensibilité maîtrisée, respect. Donc elle se fait respecter. En moins, application excessive, donc on retrouve de nouveau la vigilance excessive, syndrome du sauveur, pardonne tout, et oh non, hein, drama queen, indulgence. Conseil, lis entre les lignes. Fais preuve d'empathie. Utilise les bons mots pour toucher l'autre, donc ne leur donne pas des baffes. Sois attentif, attentive à tes ressentis. Fais preuve de douceur et de délicatesse. Eh bien Audrey, merci, parce que je trouve que ça résume vraiment tout ce que j'ai dit de manière succincte. C'est assez chouette, hein, tu ne trouves pas? Alors, le tarot mystique de Catherine Wellstein. On retrouve cette langoureuse, tu vois. Langoureuse, une très belle femme est assise sur un coquillage au fond de la mer. Des rayons de soleil traversent la profondeur des eaux et entourent la reine d'une lumière douce et dorée qui dévoile sa chaleur et son esprit bienveillant. Sur ses genoux se trouve un hippocampe, plus un chat, qu'elle protège en le prenant dans ses bras. Donc l'eau montre la profondeur de tes émotions. La reine de coupe incarne une personnalité très sensible, intuitive. Elle est l'expression du vrai amour, maîtresse des prémonitions, des sentiments et de la spiritualité. Elle est en harmonie avec la nature, ses sensations. Elle te rappelle qu'il est important de donner de l'amour, de le partager généreusement avec les autres, mais aussi de le recevoir. On retrouve le respect. Ouvre-toi aux humains chers à ton cœur. Occupe-toi des autres avec beaucoup d'amour et aime-toi toi-même. C'est uniquement comme ça que tu pourras, telle une reine, partager ta force divine féminine avec les autres. Sens droit, amour inconditionnel, soin, empathie, amour de soi et bonté, j'adore. Sens inversé, imbrication émotionnelle, égoïsme et manque de sensibilité, forcément. J'adore. Alors, j'ai aussi ça que je vais te montrer. Ah oui, tiens, voilà les mots-clés de celui-ci. Je te les mets pour pas trop parler. Alors, maintenant, je te montre un que j'adore, les cartes de l'enfant intérieur. Isa Lerner et Marc Lerner. Regarde-moi ça. Marc Lerner, j'ai certainement mal prononcé, regarde-moi. Une reine coupe, et là, sa baguette, c'est plus le rouleau à pâtisserie, elle a un cœur et des ailes, donc elle se laisse vraiment guider. Alors là, il y a une explication du magicien d'Oz, je vais te la montrer après. Question, en ce moment, que représentent les souliers d'argent pour toi? Donc, ah oui, attends, excuse-moi, j'aurais dû te dire. Donc, majesté, l'essence de la compassion et de l'amour. Elle incarne l'amour universel. Elle détient la solution magique qui nous permettra à tous de retrouver les origines de notre âme. Foyer du pardon et de la guérison authentique. Donc on parle vraiment de guérison. Mère du monde représentant le potentiel d'épanouissement du cœur. Donc si tu avais des souliers magiques, qu'est-ce que cela représente? Je vais te montrer après les souliers d'argent. Si je devais claquer 3 fois des talons, où souhaiterais-je aller? Est-ce que je connais le chemin pour rentrer chez moi? Donc on parle à l'intérieur de toi, tu vois. Mon cœur est-il à l'abri de tout danger, à l'écoute de mon soi?
Et alors là, je vais te montrer la bonne sorcière du magicien d'Oz. D'Oz. Voilà, comme ça, tu peux lire. Oui, là, j'aurais dû te lire tout ça et t'expliquer pour les souliers magiques. Mais voilà, comme ça, tu as l'explication et tu lis ou tu lis pas avec les souliers d'argent de Dorothy. L'amour inconditionnel foyer, oui. Où se trouve son foyer? Et là, on a un château. On a une montgolfière. Donc, une forme de liberté, de voir les choses avec grandeur, avec hauteur. Moi, je vois ici, c'est certainement pas ça, des roses ou 3 cœurs rouges. Elle a des cheveux blancs, donc on parle de maturité. Moi, ce qui m'interpelle ici, la main ouverte aussi, mais sur une baguette avec un cœur. Moi, je terminerai par le don du cœur. Et Margot Winterhammer, je te montre, voilà, tu liras. Je l'ai pris après, je ne l'ai pas lu avant, pour ne pas non plus me spoiler. Hein. Donc, je sais après, tout comme ça fait un résumé de Margot dans tous ses tirages. C'est un très, très chouette livret, ça. Elle a fait un excellent travail, voilà. Voilà, qui peut être un bon résumé. Mes mots-clés personnels. Laisser s'exprimer ses dons d'empathe, de créateur, de voyant, guérisseur, coach de vie, un médecin qui aide, donc psy ou autre, hein. Donc qui t'écoute. Compassion, sensibilité, avoir de la conscience émotionnelle, thérapeute. Une thérapeute intuitive ou aussi on parle de réconcilier, donc une réconciliation par voilà, discuter sur quelqu'un qui a vraiment envie de réconciliation, de bien s'entendre, que tout le monde s'entende bien. Voilà, je te souhaite une excellente journée et ou une excellente soirée. Et la prochaine, eh bien, ce sera le roi de coupe. Je réfléchis si j'ai encore quelque chose à te dire. Non, le mystère. Oui. Non, je crois que j'ai rien oublié. À bientôt. Merci d'être là.